comme le livre de vie, comme cette déclaration d'amour du Seigneur. Quand on ouvre notre Bible, on est face à face à Jésus. Il est la parole faite chair. Et on a besoin de se plonger en lui chaque jour pour nous nettoyer de cette poussière qui est dans ce monde et dans lequel nous marchons. Alors, pour avoir des temps de rafraîchissement, et j'en terminerai là parce que c'est vraiment ce que j'avais à cœur de vous partager, mais je me le partage à moi vraiment, il n'est pas question de faire de l'introspection. Et quand il dit repentez-vous, faites retour et vraiment éliminons ce qui nous empêche d'être rafraîchis. L'inquiétude, les soucis, le surcroît, le travail, on est focus sur le travail parce que beaucoup de choses à faire et on en oublie l'essentiel. Alors voilà, moi, ce que j'avais à cœur de vous partager, si vous avez besoin, comme moi, j'ai besoin de temps de rafraîchissement, parce qu'on a constamment besoin d'être rafraîchi pour continuer à marcher dans ce monde, eh bien, repensons à ce qui peut faire obstacle. Les soucis, l'inquiétude, chacun sait, hein, on a chacun nos petits, des idoles, c'est pas des grosses idoles, mais c'est des idoles parce qu'on est focalisé sur elles et que pendant qu'on est focalisé sur nos angoisses, nos soucis, nos peurs, ben, on n'a pas les yeux fixés sur le Seigneur. Non, Et pas ça du diable. permet le rafraîchissement dont nous avons besoin. Voilà. Une bonne douche spirituelle, nous laver dans l'eau de la parole chaque jour. On devrait ouvrir nos Bibles en se disant, je vais plonger. Seigneur, me voilà, je plonge en toi et je me mets en toi et je me lave dans l'eau de ta parole et je suis rafraîchi. Et je suis rafraîchi par ce torrent d'eau vive que tu es, Seigneur. Voilà. Voilà. Soyez bénis. Amen. Oui, amen, amen. Alléluia. C'est très bon ce que tu dis. C'est très vrai. Jean-Louis parlait justement de la douche spirituelle, il en parlait aussi, quand il disait, quand on prend une douche spirituelle, on sent bon la foi et ça honore Dieu. On sent bon, notre foi sent bon. Notre façon de vivre avec Dieu, elle sent bon. Et c'était fort, mais je l'ai encore parce que quand il en avait parlé à Pâques, avant de partir, l'année où il est parti, là, vers le Seigneur, il en avait parlé à Pâques et il faut que je recherche, mais j'avais tout noté parce que moi, je note beaucoup et Monique, elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tu prends toutes les notes? Et je dis oui, parce que c'était tellement fort ce qu'il disait. Je me suis dit, c'est vrai, c'est vrai. Et c'est vrai ce que tu dis, Valérie. Hier, je parlais avec quelqu'un, elle vivait avec une peur. Elle avait une peur. Bon, je dirais pas ce qu'elle avait, mais j'étais à Bordeaux et c'était incroyable. Elle était tenue par une peur. C'est-à-dire, j'ai dit, mais ma chérie, c'est pas une peur qui vient de Dieu. Quand tu as peur, ça vient du diable. Et le diable, il te tient prisonnière avec ça. Tu es prisonnière de la peur. J'ai dit ça, il faut pas l'accepter. C'est un péché qui vient te coller à la peau. Et le diable, c'est son rôle de nous coller à la peau. Alors, une bonne douche, c'est ce que hier je lui dis. Va te laver dans la parole, tu verras, ça ira beaucoup mieux après. Mais j'ai dit, ne laisse pas la peur te coller à la peau. Parce que quand on est pris par la peur, on n'avance plus. Et on va Amen. dans des chemins qui sont sinueux. C'est ce que je lui ai expliqué hier. Ah, elle était contente. Elle est repartie sur Bergerac, elle était contente. Elle m'a dit, oh ben ça m'a fait du bien ce que tu m'as dit. C'est vrai parce que ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Mais vraiment, merci Seigneur. J'ai pu l'aider, lui apporter les mots qu'il fallait. Et voilà, elle est repartie sur une nouvelle voie. Elle m'a dit, je t'appellerai, je te donnerai des nouvelles. J'ai dit, oui, j'y tiens. Voilà. Donc, elle va sûrement prendre sa douche spirituelle aussi. Et c'est bon de se tremper dans la parole. Le ruisseau, il est rafraîchi tous les jours, tous les jours. Son ruisseau, il est toujours rafraîchi. Il nous renouvelle et il nous rafraîchit. Et c'est ça notre force, c'est d'être plongé dans sa parole. Même si on travaille, on peut être plongé dans sa parole. Il y a Bien des sûr. temps qu'on met à part. Je vois Jocelyne, elle a des temps à part. Elle démarre sa journée toujours dans la parole. Elle me disait hier, si ça va pas, si je peux pas prier le matin avant de partir au marché, eh ben ma matinée, elle va pas. C'est important. Chacun, qu'on se plonge dans sa parole. Parce que la parole, elle vient effacer tout ce qui vient nous encombrer.
Exactement. Mais Ouais, c'est essentiel dans les temps dans lesquels nous sommes et dans lesquels ouais, on avance et dans lesquels on va continuer à avancer. Et je crois ouais, que plus on va avancer dans les temps dans lesquels nous sommes, plus on a besoin d'être dépoussiéré, de ouais, prendre un seul grain de poussière pour être lumineux, être ces lumières, mais aussi pour ouais, tenir ferme et être lumineux. c'est Et vrai. vraiment, ces temps de rafraîchissement, c'est vraiment quelque chose de très important parce que on va rentrer dans des périodes très chaudes, Oui, bien chaude même. en mode fournaise, peut-être. Oui, Et ce rafraîchissement, on aura constamment besoin, on a constamment besoin, mais plus les choses vont devenir difficiles, plus on aura besoin d'être rafraîchi dans la fournaise dans laquelle, c'est peut-être un peu fort ce que je dis quand je parle de fournaise, mais on va rentrer dans des temps de plus en plus difficiles et je crois que c'est pour chacun d'entre nous, quel que soit le niveau de foi qu'on ait, euh, c'est important d'avancer et d'être conscient qu'on a besoin d'être rafraîchi constamment et donc de ne pas laisser le moindre grain de poussière nous coller à la peau, quoi. Voilà. ouais, c'est vrai. Vous savez, s'il y a des personnes parmi nous qui ont une prothèse dentaire, ils vont comprendre l'image que je vais donner lorsque vous êtes en train de prendre votre repas. S'il y a un petit grain semblable comment je dirais, à un grain de poivre qui Ouais. vient se mettre Entre. entre la prothèse et la gencive, vous savez ce que ça fait? C'est très gênant, pour ne pas dire autre chose. Eh Ça bien, fait mal. c'est exactement pareil que ces petites herbes qui viennent et que, bah, ma foi, c'est comme des puces qui peuvent se promener sur un animal. Eh bien, on s'y habitue, on s'y habitue. Mais La voyez-vous, petite herbe, elle va pousser seulement. ah, elle va pousser. Voyez-vous, cette parole, vous savez, quand cet homme, cet officier, je parle encore avec Michel ce matin, cet homme, lorsqu'il a dit à Jésus, dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Vous connaissez la suite. Mais ce que je veux faire ressortir, c'est le fait que cet homme dira, dis seulement un mot. Jésus, la parole, était là, face à lui, et il n'avait qu'un seul désir, et il savait que la solution était là, même dans un seul mot. Je peux vous témoigner que, par exemple, hier soir, lorsque je me suis couché, je m'endormais, et comme je m'endors généralement avec mon Seigneur, et je m'endors avec une parole, j'attends de recevoir de lui un mot, une parole. Et hier soir, j'ai reçu quelques mots comme ça, je vous les donne tels que je les reçus. Cultivez les semences de la parole de Dieu et nourrissez-vous-en. Cette parole, elle fait son œuvre durant la nuit, je dors, mais elle fait son œuvre parce que c'est une semence qui est là dans mon esprit comme elle peut être dans votre esprit. Et je ne vous cache pas que ce matin, je n'avais qu'un désir, c'était de venir tout de suite dire Seigneur, je suis là, que veux-tu que je dise? Alors, soyez rassurés, je ne veux pas vous faire peur. Tout est là par écrit, mais je vais vous en donner quelques lignes, simplement. Quelques lignes telles que nous voyons dans Genèse 2, versets 15 à 17. Ça, les références, vous pouvez les noter. Nous voyons tout simplement que Adam et Ève, eh bien, ils étaient là dans le jardin d'Éden et ils pouvaient manger les fruits de tous les arbres du jardin.
Ils étaient là dans la plénitude de la gloire de Dieu et ils n'avaient pas besoin de prier, ils n'avaient pas besoin d'organiser des réunions de prière, ils n'avaient pas besoin de dire, ah, il faut que c'est le jour, il faut qu'on aille en salle Zoom à l'attente de la rencontre. Ils n'avaient pas besoin de programmer toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans la plénitude. Ouais. Il y avait un dialogue et ils pouvaient se nourrir du meilleur et se nourrir pour le besoin de leur âme. Mm. Mais une recommandation, vous ne mangerez pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire de ce fruit qui vous amène à réfléchir sur ce qui vous semble juste ou ce qui vous semble mal. Et voyez-vous, quand on a des peurs, des doutes et Des autres, craintes. des craintes, Monsieur, découragement arrive à grande dose. découragement, on cherche très souvent à justifier ses causes. Oui, oui, j'ai la foi, mais bon, j'ai eu peur, j'ai eu des doutes, j'ai eu ceci, j'ai eu cela. On cherche à justifier ce qui est bien, ce qui est mal et autres. Comme on entend très souvent, il est malade, ah ben Dieu permet que ça, c'est vraiment tordu. C'est vraiment tordu, car dans toute épreuve, tout défi, la promesse est là, Dieu nous fait grâce, il nous donne le moyen d'en sortir. Mm. Donc, voilà que nos bien-aimés ont négligé un si grand salut, tout comme nous-mêmes, nous pourrions négliger un si grand salut. Dieu nous offre des semences précieuses, des promesses, des bénédictions, et qui nous incombe de cultiver. Alors aujourd'hui, bien entendu, séparés de Dieu, et tout comme nous le voyons dans Genèse 4, verset 26, où il est dit que Seth eut lui aussi un fils et il l'appela Enoch, c'est alors que l'on commença à faire appel au nom de l'Éternel. Entre-temps, entre la chute d'Adam, le moment où ils ont chuté, et ce moment où ils ont commencé à invoquer le nom de l'Éternel, ils ont continué de vivre sur la suffisance de ce qu'ils avaient pu emmagasiner, mais tout comme une batterie qui ne se recharge pas à un moment donné. C'est ce que nous pouvons voir avec les voitures électriques. Oui, il faut aller à la station. Et là, ils ont dû s'arrêter à une station pour refaire le plein. Et pour refaire le plein, il fallait invoquer l'Éternel. Alors, bien aimés, attention, car si nous négligeons la vie de prière, nous négligeons le potentiel de ce que le Seigneur nous fait grâce de cultiver dans notre vie tout le potentiel et toute l'énergie et surtout le fait de nourrir notre âme. Car les choses matérielles, c'est une chose. D'ailleurs, je vous donne une autre référence, Genèse 3, verset 19, je ne voudrais pas passer à côté, quand il est dit, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, et ce jusqu'à ce que tu retournes à la terre, puisque c'est d'elle que tu as été tiré. Oui, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Ainsi, comme Jésus le dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement en ce qui concerne sur le plan physique, en ce qui concerne le plan matériel, mais de toute parole de Dieu.
Pourquoi? La prière, l'intercession, c'est le moyen pour nous, en Jésus-Christ, de nous maintenir dans le dialogue avec le Père, avec le Créateur. C'est le moyen par lequel il nous est donné de cultiver les bonnes semences et n'oublions pas le reflet, le contenu plus précisément de ces bonnes semences ont pour but d'éclairer notre chemin, chemin obscurci, mais une fois que nous sommes éclairés face à nos défis, nous marchons dans le sentier de l'amour de Dieu. Autrement dit, nous délaissons cette facilité que l'être humain peut avoir de juger ce qui est bien, ce qui est mal. Dieu ne nous destine pas à juger ce qui est bien ou mal, il nous destine à être amour. Il nous destine à être amour. J'entends, bien entendu, j'entends bien que dans tout ce qui se passe, nous sommes environnés d'informations toxiques, n'est-ce pas, auxquelles chacun d'entre nous on est confronté, mais bien plus, devrions-nous, quand il est dit ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu, devrions-nous nous empresser de nous entretenir mutuellement dans ce dialogue de la parole de Dieu qui nous permet de vivre, voire même survivre. Vous savez, lorsque nous regardons certains documentaires de ce par quoi le peuple hébreu est passé, ou voire même dans la chrétienté, eh bien, comment ont-ils pu tenir dans ces témoignages que nous pouvons entendre et que nous pouvons voir dans les écrits? Eh bien, ce qui les a aidés à tenir, c'est la parole. Ouais. C'est la parole. C'est le fait de pouvoir invoquer Adonai. Et comme je le disais hier à une personne, si vous savez, le plus grand danger pour l'enfant de Dieu, pour le croyant, quand le Seigneur dit, l'amour d'un grand nombre se refroidira. Si l'amour se refroidit, c'est que cet amour habite le cœur du croyant. Il habite le cœur de l'enfant de Dieu. D'accord? Si cet amour, là où il habite, se refroidit, comment peut-il se refroidir, cet amour? Réfléchissons. Vous savez, il faut que nous, les chrétiens, nous apprenions à réfléchir parce que nous avons une vue parfois tellement basse que nous ne voyons pas le bout là, le mur qui est là parfois devant nous. Eh bien, si l'amour se refroidit, c'est tout simplement parce qu'il y a des mauvaises herbes qui viennent, il y a de la poussière, comme cela a été dit, il y a de la poussière qui vient encrasser notre vie et particulièrement notre cœur. L'amour ne peut se refroidir qu'à partir du moment où nous laissons pousser des mauvaises habitudes, des mauvaises attitudes, des mauvaises herbes. Des mauvaises herbes, voilà, et qui viennent, ce sont des racines. Il suffit de voir la nature au milieu de nous. Vous venez chez moi, il y a là un cerisier, il est entouré de lierre, il est... Voilà. Bon. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe quand Jésus dit « l'amour d'un grand nombre se refroidira ». Cet amour se refroidit parce que les événements sont tellement maintenant tumultueux et ils s'accentuent dans le monde entier sur notre planète. Et comme notre planète devient un petit village avec toutes les informations, les images qui peuvent circuler, On est au courant de tout. nous sommes au courant de tout et
s'il vous plaît, ne jouons pas, et moi je m'inclus dedans, quand je vois certaines choses, je reconnais qu'à la porte de mon cœur, ça cogne quelquefois. Alors, tu as vu, hein, tu as entendu, et j'aurais envie de répondre. Mais bien entendu que j'aurais envie de répondre. Mais tout cela, c'est toutes les tentations qui s'offrent à nous, qui s'offrent à nous. Mettez-moi une bonne soupe, alléluia, c'est bon. Et mettez-moi à côté un repas où il manque de sel. Oh, c'est pas fameux, hein, il n'y a pas de sel. Vous voyez, on saute du coq à l'âne, n'est-ce pas? Un jour c'est bon, le lendemain c'est mauvais. Donc, toutes les tentations qui amènent, si on ne veille pas sur le contenu de cet amour, et si on ne veille pas à alimenter l'amour, et quand je parle de l'amour, notre amour humain est une chose, mais il a ses limites. Mais l'amour de Dieu est illimité parce que l'amour de Dieu nous aide à franchir ce qui, humainement parlant, est infranchissable. Ouais. Alléluia. Mais comment favoriser, j'allais dire, l'énergie, la combustion de cet amour si il n'est pas nourri à partir de ce qui revient à dire la parole de Dieu? Nous ne pouvons pas échapper. Alors, le fait d'invoquer le Seigneur, c'est ce qui nous permet de vivre et de continuer de vivre même dans cette présence divine, dans cette présence de Dieu. Et comme je vous le disais au préalable, le soir, vous pouvez vous endormir en mettant de côté tout ce que vous avez pu vivre sur le plan psychologique et autres, vous laissez tout ça dehors, vous vous tenez, Seigneur, c'est là, je suis avec toi et je vais vraiment passer une excellente nuit, me reposer et changer vraiment de décor pour vivre. Dis seulement un mot. Et vous allez vous apprendre à exercer dans cette relation, vous allez apprendre à exercer cette vie qui devient une vie de dialogue. Vous serez surpris de vivre. Tout ça, ça se cultive, hein, ça ne se fait pas comme ça en un jour, mais vous serez surpris de comprendre ce qu'Adam et Ève vivaient dans la plénitude. Il n'y avait plus le souci de dire il faut que j'aille à la réunion de prière, il faut que j'aille ceci, il faut. Non, parce que cela devient un état, cela devient un fait. Vous êtes dans la présence de Dieu du matin au soir, où que vous soyez, vos pensées. D'ailleurs, il est dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Réfléchissez lorsque dans vos pensées, vous êtes dominé Pardon. parce qu'un tel vous a dit ou parce que tu as vu le président, tu as vu telle et telle personne, tu as vu. Si vos pensées sont dominées par cela, alors Oui. il faut tout effacer, Se tout remettre en question. se remettre en question. Voyez-vous, je vous donne une illustration. J'ai là mon ordinateur. euh, il y a une mise à jour qui se fait. Et cette mise à jour, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'a chopé la connexion à Internet. Je n'ai plus de connexion à Internet. Eh bien, voyez-vous, c'est exactement l'image lorsque nous ne veillons pas. Tous les jours, il y a des espèces de mises à jour où vraiment on dira, ah ben oui, c'est, je comprends, on reçoit une information, on entend dire ceci, on entend dire cela. Ah, mais il paraît que les rumeurs, vous connaissez la rumeur, La hein? rue La meurt. rue meurt. La rue meurt amène les tumeurs. Attendez, tu meurs spirituellement, tu meurs. Mais en attendant, bien-aimés, veillez et veillons à ce qui peut nous déconnecter, n'est-ce pas, à outrance de la communion
avec Dieu. On peut être là à prendre du plaisir pour telle et telle chose, mais nous n'oublions pas ici dans l'esprit avec qui nous sommes connectés. Où que vous alliez, où que vous alliez, que vous soyez dans un supermarché, que vous soyez, que sais-je, en Au voiture, restaurant. n'oubliez pas, Jésus a dit, je suis tous les jours avec vous. N'est-ce pas, Luciana? Même au restaurant. N'est-ce pas? Même dans la voiture, n'est-ce pas? Le Seigneur fait avec nous du covoiturage. Alléluia. Exact, Voilà, exact. là, la pensée, c'est écrit que vous retrouverez très prochainement. Mais en attendant, quand le Seigneur dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Si votre bouche reste muselée, alors posez-vous la question, qui vous tient muselé? Qui vous tient muselé? Alléluia. Nous n'avons pas à être muselés par l'adversaire, mais nous avons été libérés pour vraiment parler les promesses de Dieu. Parler les promesses de Dieu. Et ça, je vais vous dire, ça commence chez vous, dans votre journée. Veillez à faire les bons choix. Veillez à faire les bons choix. Vous ne partez pas en voyage sans préparer vos bagages, sans préparer le véhicule et autres. Vous n'allez pas dans votre magasin, le cas échéant, sans veiller à ce qu'il y ait toutes les provisions nécessaires. Eh bien, veillez vraiment à être porteur des provisions. Et comme notre bien-aimé Jean-Louis le disait très souvent, ne venez pas vous chauffer à la foi des autres, mais apportez votre bûche. Amen. Apportez vos bûches, n'est-ce pas? Apportez vos Vos bûches, braises. hein, ou vos braises. braises. Alléluia. Amen. Afin que nous puissions tous ensemble vivre un feu Feu de de joie. joie. Feu Amen. ardent de Voilà Dieu. ce que je pouvais Amen. partager à la suite de ce qui a pu être dit en bénédiction. Amen. Amen. Ça me fait penser quand tu parles dans ce que tu expliquais pour l'importance de se nourrir vraiment de la parole et des temps dans lesquels on est. Ça m'a fait penser à Daniel quand il a été avec ses trois amis, quand ils sont partis, qu'ils ont été Oui, emmenés en exil à la cour de Nebuchadnezzar. Euh, Nebuchadnezzar avait choisi pas n'importe qui, des gens d'Israël, du peuple d'Israël, de lignée royale ou des nobles. Ce que nous sommes de lignée royale, puisque nous sommes en Jésus et le Fils, et que nous sommes les enfants du roi des rois. Nous sommes nous aussi en lignée, la lignée royale. Et Nebuchadnezzar, qu'est-ce qu'il voulait? Les transformer, les, les intégrer, les oui, changer, en fait. très Et juste. quand il voulait s'y prendre, eh bien, il devait leur enseigner la langue et la littérature des Kajdim, et le roi leur attribuait une portion quotidienne de sa nourriture et du vin qu'il buvait. C'est quoi la nourriture quotidienne, la portion de sa nourriture quotidienne? C'est l'esprit de ce monde, cette nourriture Oui, quotidienne. Il a essayé de les assimiler dans, dans sa cour, dans son palais. D'ailleurs, il a changé leur nom parce que à la base, à Daniel, il a donné le nom de Belshazzar, à Anania, il l'a appelé Shadrach, à Michaël, il l'a appelé Metshak, et à Azaria, Abed-Nego. C'est-à-dire qu'il a changé leur nom, Ouais. qui était l'essence même de qui ils étaient, de fils de Dieu, parce que dans chaque nom, on ne va pas les détailler, mais il y a le nom de Dieu dans leur Dieu, il y a une signification. Comme nous portons le nom de notre Seigneur, eh ben, il a voulu, en les assimilant, il a changé leur nom. Mais alléluia. Daniel a refusé de se souiller avec la nourriture du roi. Et rappelez-vous que c'était une portion quotidienne qu'il voulait leur donner. Et Oui, c'est vraiment la portion quotidienne, c'est ce qu'on entend tous les jours aussi
dans les informations, dans tout ce qu'on a. On a une tentative d'infiltration de portions quotidiennes de ce monde. Mais Daniel et ses amis ont refusé et se sont nourris de la parole de Dieu, se sont nourris de la présence de Dieu et de la parole de Dieu. Et ils n'ont pas été assimilés. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils n'étaient pas que quatre à avoir été emmenés en exil, hein, de race noble royale. C'est qu'ils étaient beaucoup, mais il n'y en a que quatre qui ne se sont pas assimilés. Parce que les autres ont été infusés par ces portions quotidiennes du roi qu'il leur donnait. Ils ont été assimilés et ils ont été assimilés à Babylone. Oui. Seuls quatre ont veillé. Et ça nous rappelle encore l'importance de veiller, de prier, de garder la parole et de ne pas se laisser infiltrer par cette portion quotidienne euh, du roi de ce. Amen. Voilà. Mm. Ça fait penser à ça en t'écoutant, donc voilà.